Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à l'émission Les Actualités prophétiques. Et aujourd'hui, nous allons nous rendre dans un endroit vraiment très particulier, très spécial, puisque nous allons nous rendre dans le sud complètement de la Jordanie, dans le territoire d'Édom, et nous allons visiter cette fameuse ville de Pétra. Pourquoi est-ce que cette ville devient très importante dans ces derniers jours? Parce que nous croyons que c'est là qu'une partie d'Israël pourra se réfugier pendant les dernières 3 années et demie de la période des 7 années de tribulation de la fin. Encore une fois, parce qu'à partir du milieu de cette période-là, des 7 années de tribulation, celui que la Bible appelle l'Antéchrist aura réussi à devenir le gouvernement mondial. Le faux prophète qui soudainement fait son apparition à ce même moment-là demandera que les gens adorent cet homme, lui-même s'auto-proclamera Dieu, souillera le lieu très saint du 3e temple qui aura été reconstruit à Jérusalem sur l'esplanade du temple. Et c'est le signal vraiment pour tous ceux qui auront du discernement spirituel en Israël de fuir rapidement le pays parce qu'ils vont ressentir qu'il y a quelque chose de très mauvais qui est sur le point de se produire. Et le seul endroit, comme on a mentionné dans l'émission précédente, où ils pourront fuir, c'est dans le territoire d'Édom, dans le sud de la Jordanie. Puisque la Jordanie, curieusement, est le seul pays qui va échapper à ce contrôle mondial de l'Antéchrist. Et c'est bien écrit dans votre Bible, dans Daniel, le 12e chapitre et au verset 11, que tout le territoire de la Jordanie échappera au contrôle de l'Antéchrist. Alors ça, c'est l'abomination de la désolation dont Daniel a parlé dans l'Ancien Testament et dont Jésus a parlé également dans les Évangiles. Et il a bien dit au peuple juif, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, bien que celui qui est sur la couverture de sa maison, la toiture de sa maison, ne prenne pas le temps de prendre ses effets, mais qu'il puisse fuir rapidement. Que je prie du Seigneur que cette fuite n'arrive pas en hiver ou une journée de sabbat, mais que vous puissiez fuir vraiment rapidement parce que les choses vont vraiment se dégénérer rapidement en Israël. Le seul endroit où ils pourront fuir, c'est dans ce territoire-là. Et dans ce territoire-là, on a fait la découverte ou redécouvert, il y a plusieurs années passées maintenant, cette fameuse ville de Pétra. Autrefois, c'était appelé la région de Bozra, et on aura une émission consacrée justement un peu plus tard à Bozra, parce qu'il y a des événements prophétiques qui se produiront un jour également dans cette région-là. Mais Pétra est une ville vraiment particulière, puisque c'est une ville cachée au sein même des rochers de cette région-là. Et nous allons apprendre aujourd'hui au sujet de cette femme qui fuit au désert, et nous allons identifier qui est cette femme qui fuit au désert, et qui va donner naissance à un groupe en particulier qu'on appelle l'enfant mâle, et on va identifier également au cours de cette émission qui est cet enfant mâle. Pour beaucoup de personnes, ça représente le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est vraiment pas possible comme je vais vous l'expliquer au cours de cette émission aujourd'hui. Alors, ça va être encore une fois une émission très intéressante. Nous allons déborder au-delà de la frontière d'Israël, vers le sud du pays. Nous allons nous rendre en Jordanie, et vous allez apprécier beaucoup de belles images, justement, de la ville de Pétra. On pénètre à l'intérieur de la ville par ce long corridor qu'on appelle un sikh, et finalement, nous arrivons dans la ville même. Et récemment, on vient de faire de nouvelles découvertes archéologiques dans la ville de Pétra, où on vient de découvrir une immense plateforme. On ne sait pas exactement à quoi ça servait, mais ça a échappé aux archéologues depuis de nombreuses années, mais c'est une nouvelle découverte qu'on a faite il y a quelques temps passés. Donc, cette ville-là est vraiment dans nos actualités et de plus en plus et servira de ville de refuge pour Israël. Alors, rendons-nous jusqu'à Pétra.
Voici ce que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, le 12e chapitre, à compter du premier verset. Il est écrit « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son fils lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Alors ici, nous sommes exactement à mi-chemin, au milieu des 7 années de tribulation de la fin. Et dans ce 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, c'est au moment où l'Antéchrist va devenir le gouvernement mondial, va être assassiné par un coup d'épée, comme nous le lisons dans les Écritures. Il va mourir, mais il va revenir à la vie, à la stupéfaction du monde entier, vraiment, qui sera dans l'admiration derrière cet homme qui était mort, mais qui pourtant vit quand même. Et comme on a expliqué, le faux prophète va profiter de ce moment pour faire une image de la bête qui a la blessure mortelle, mais qui pourtant vit quand même, et va demander aussi aux habitants de la planète de faire une image, une copie de cette image et d'adorer cet homme comme Dieu parce que lui-même se sera auto-proclamé Dieu en s'assoyant dans le lieu très saint. Et comme on a déjà dit, c'est un signal pour ceux qui auront un discernement spirituel en Israël de fuir. Et comme on a dit aussi, le seul endroit où ils pourront fuir vraiment, c'est dans le territoire d'Édom, qui est situé dans le sud de la Jordanie moderne, puisque Jésus avait dit à ces Juifs de fuir dans un endroit situé dans les montagnes et dans le désert. Et en plus, dans Daniel, bien sûr, comme on a vu, c'est le seul pays qui va échapper, du moins dans la région ici du Moyen-Orient, qui va échapper au contrôle de l'Antéchrist. Et ici, dans ce 12e chapitre, nous lisons au sujet de cette femme qui s'enfuit au désert. Et lorsqu'elle est dans le désert, bien sûr, elle était enceinte. Et lorsqu'elle est rendue dans le désert, elle va enfanter un fils qui doit paître toutes les nations. Qui est donc cette femme? Cette femme représente Israël, représente justement tous ces Juifs, comme je viens de mentionner, qui auront du discernement spirituel et qui pourront fuir dans le désert, ici, dans le territoire d'Édom. Ça ne peut être l'Église comme certains le pensent, parce que l'Église, déjà, elle est au ciel depuis le début des 7 années de tribulation. D'autres personnes identifient cette femme avec Marie, la mère de Jésus. Mais non, parce que Marie, à ce moment-là, ça fait longtemps qu'elle est décédée et qu'elle est au ciel, elle aussi. Alors, il ne reste qu'une seule possibilité. Cette femme représente Israël, représente ceux parmi le peuple juif qui fuiront justement au désert au milieu des 7 années de tribulation. D'ailleurs, le symbolisme mentionné, la lune, le soleil, les 12 étoiles, c'est le même symbolisme que vous retrouvez dans Genèse, chapitre 37, les 11 premiers versets, vraiment. Alors que Joseph en fait son songe, vous vous souvenez, et c'est exactement ce qu'il a vu dans son songe. Alors, ça identifie, tous ces signes s'identifient au peuple juif. Alors, ce sont ceux qui viendront ici dans cette région à Pétra. Pétra, bien, c'est le seul endroit vraiment qui correspond à la description biblique. Bien sûr, on ne peut pas être certain à 100%, mais c'est dans le désert, c'est dans les montagnes, c'est situé dans le territoire d'Édom. Et nous apprenons que ce territoire-là, c'est le seul endroit qui va échapper au contrôle de l'Antéchrist. Alors, plus que probable, c'est la ville de Pétra qui est représentée par tous ces signes-là. Et c'est ici que ces Juifs pourront être à l'abri, comme une ville de refuge, comme on a déjà enseigné, pendant les 3 dernières années des 7 années de tribulation. Alors, la femme représente Israël. Nous allons voir aussi au cours de cette émission les autres signes que Jean a vus. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier.
vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Puis Jean va voir un deuxième grand signe. Il va voir un grand dragon rouge dans le ciel avec 7 têtes et 10 cornes. Comme on a mentionné en début de cette émission, le premier signe que Jean a vu, c'est cette femme qui s'enfuyait au désert étant enceinte et elle va donner naissance à un fils. Et le deuxième grand signe, c'est ce grand dragon rouge et il est facile à interpréter puisque dans le même chapitre, le 12e chapitre, on va expliquer que ce grand dragon, c'est Satan, le diable. Il a 7 têtes et 10 cornes. Bien sûr, encore une fois, le même symbolisme revient. Les 7 têtes représentent les 7 grands empires mondiaux qui ont eu affaire avec Israël au cours des siècles, à partir de l'Égypte, l'Assyrie, Babylone, les Perses et les Mèdes, la Grèce, Rome, et finalement le 7e empire mondial qui n'est pas encore formé, mais qui sera formé rapidement lors de cet événement majeur qui se produira ici au Moyen-Orient et qui sera une catastrophe mondiale au point de vue politique et économique. Et il faudra à ce moment-là qu'il y ait une coalition de 10 nations, comme Daniel l'a prophétisé, qui s'uniront ensemble pour trouver une solution et éviter une catastrophe encore plus grande pour la planète. Et les 10 cornes représentent justement les 10 rois de la fin qui formeront ce 7e empire mondial. Et comme nous l'avons déjà vu, il y aura 5 rois à l'ouest de la mer Méditerranée et 5 rois à l'est de la mer Méditerranée qui formeront cette coalition, ce gouvernement d'urgence à la toute fin pour éviter le pire. Alors, le dragon, c'est Satan. Quelques versets plus loin, nous allons lire qu'il y aura une guerre dans le ciel, justement, parce que le moment est venu de chasser l'ennemi, chasser le diable du ciel, de la puissance. Il est appelé la puissance, le prince de la puissance de l'air, parce qu'il a accès dans le ciel avec ses démons, avec ses anges déchus. Mais voilà qu'une guerre éclate au milieu des 7 années de tribulation et c'est Michel, le combattant, l'ange de Dieu, qui va combattre contre Satan et va l'expulser des airs avec toute son armée et ses armées. Et désormais, il n'y aura que la terre qui sera son terrain de bataille, son champ de bataille. Et c'est pourquoi la Bible dit « Malheur aux habitants de la terre, parce que le diable est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il ne lui reste que très peu de temps, évidemment seulement 3 ans et demi. » Concernant le premier signe, cette femme, on a identifié cette femme avec Israël. Ça ne peut représenter aucun autre groupe qu'Israël. Et elle était enceinte et elle donna naissance à un enfant mâle. Bon, habituellement, lorsqu'on entend prêcher sur ce sujet, la plupart des prédicateurs vont identifier l'enfant mâle à Jésus-Christ. Mais c'est vraiment pas possible pour plusieurs raisons. Premièrement, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été enlevé au ciel au milieu des 7 années de tribulation, mais bien 2000 ans auparavant, après sa mort et sa résurrection. Il a vécu 40 jours avec ses disciples. Et 40 jours plus tard, il est sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, et la puissance de Dieu est venue sur lui, et il a été enlevé dans le ciel. Tandis qu'ici, nous sommes 3 ans et demi après la confirmation de cette alliance de 7 ans. Nous sommes donc au milieu des 7 années de tribulation. Alors, ça ne peut pas se référer à Jésus-Christ. Jésus non plus n'a pas été enlevé pour échapper à l'ennemi qui a été chassé du ciel et qui maintenant poursuit la femme et son enfant qu'elle vient de mettre au monde.
mais le Seigneur Jésus-Christ a été enlevé par la puissance de Dieu, tout simplement, parce que son ministère terrestre était terminé. Non, il ne s'agit pas de Jésus-Christ. Puis une autre bonne raison aussi, c'est que le livre de l'Apocalypse, il est écrit de façon chronologique. Et le Seigneur Jésus-Christ, évidemment, est au ciel depuis longtemps, au moment où on a débuté la troisième partie du livre de l'Apocalypse. Alors, de qui s'agit-il? Bien sûr, il s'agit des 144 000 Juifs. C'est l'enfant mâle qu'Israël a mis au monde. Ces 144 000 Juifs ont été scellés, vous vous souvenez peut-être, au 7e chapitre du livre de l'Apocalypse. Ici, au 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, ils sont enlevés au ciel. Et au 14e chapitre, nous allons les voir au ciel, justement, sur le sommet de la montagne de Sion, désormais à l'abri avec le Seigneur. Il y a 2000 ans, exilés sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique, avec ce nouveau coffret DVD renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Alors, tel que je vous l'ai expliqué précédemment, cet enfant mâle à qui la femme a donné naissance dans ce 12e chapitre du livre de l'Apocalypse ne peut représenter le Seigneur Jésus-Christ pour plusieurs raisons telles que je vous l'ai mentionné, et principalement parce que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui parle de prophétie, c'est un livre qui est écrit de façon chronologique, et le Seigneur lui-même en a fait la division dans le premier chapitre et au verset 19, disant à Jean, écris les choses que tu as vues, deuxièmement, les choses qui sont, et troisièmement, les choses qui doivent arriver après elles. Les choses que Jean a vues, c'est Christ ressuscité sur l'île de Patmos au milieu des 7 chandeliers d'or, et c'est révélé dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Les choses qui sont révélées dans le deuxième et le troisième chapitre. Ça concerne l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et au moment où on fait cet enregistrement, nous sommes toujours dans la deuxième partie du livre, puisque l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Et la troisième et la plus longue partie, et la dernière partie, nous est révélée à partir du 4e chapitre, premier verset, jusqu'à la fin du 22e chapitre. Et Jésus a dit, ce sont les choses qui doivent arriver après les choses qui sont, c'est-à-dire l'histoire terrestre de l'Église. Donc, à partir de ce 4e chapitre, il n'y a rien encore qui est arrivé, puisque tant et aussi longtemps que l'enlèvement de l'Église n'aura pas lieu, aucune de ces nombreuses prophéties qui sont indiquées dans ces chapitres-là ne peuvent s'accomplir encore. Donc, évidemment, au 12e chapitre, c'est pas pour demain matin que ça va s'accomplir, et c'est pourquoi ça ne peut faire référence au Seigneur Jésus-Christ, mais bel et bien aux 144 000 Juifs à qui Israël a donné naissance dans ces derniers jours. Et c'est pourquoi, au 14e chapitre, nous les voyons déjà au ciel. Ils ont été enlevés dans ce 12e chapitre, parce que ça dit bien que cet enfant mâle a été enlevé au ciel. Et c'est pourquoi nous le retrouvons, ce groupe-là, au ciel, au 14e chapitre, à compter du premier verset. Et si vous lisez bien attentivement, vous allez retrouver 4 groupes de personnes au ciel, sur la montagne de Sion. Il y a d'abord les 4 êtres vivants. Deuxièmement, il y a le groupe qu'on appelle les 24 anciens. Troisièmement, il y a ce groupe qui vient d'arriver au ciel, les 144 000 Juifs. Et finalement, il y a une grande foule, parce qu'évidemment, au chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, il y a cette grande foule qui est arrivée au ciel. Et puis déjà, il y a les âmes de ceux qui ont été décapités au début des 7 années de tribulation, qui sont eux aussi déjà au ciel. Donc, il y a une grande foule de rachetés, à part les 4 êtres vivants, à part les 24 anciens et à part les 144 000. Et lorsque les 144 000 arrivent au ciel dans ce 14e chapitre du livre de l'Apocalypse, le groupe qu'on appelle l'épouse de Christ est maintenant complet. Parce que l'épouse est composée des prémices des 3 grandes moissons annuelles en Israël. Au printemps, à l'été, à l'automne. Au début, au printemps, c'est la récolte de l'orge. À l'été, le blé.
et à l'automne, les autres fruits. Et ces 3 moissons représentent la résurrection des justes et les prémices des 3 grandes phases de la première résurrection. Plusieurs des saints de l'Ancien Testament qui faisaient partie des prémices de l'Ancien Testament, jumelés aux prémices du Nouveau Testament. Lorsque la trompette sonnera, tous ceux qui se seront préparés vont monter dans les airs à la rencontre du Seigneur et représentent les prémices de la deuxième moisson, la moisson de blé, et finalement les 144 000 qui sont les prémices d'Israël. Vous le lisez dans le 14e chapitre, c'est bien écrit noir sur blanc, ce sont les prémices, et ce sont les prémices de la 3e et dernière moisson, les autres fruits. Alors les 3 moissons, les prémices des 3 moissons sont maintenant prélevées. Elles sont au ciel, donc l'épouse de Christ, elle est complète. Et c'est pourquoi il y a tellement de réjouissance là-haut dans le ciel. C'est pourquoi les 144 000 eux-mêmes chantent un chant qu'eux seuls connaissent. Mais il y a des acclamations, il y a cette grande foule qui se réjouit dans le ciel parce que l'Église l'épouse plutôt, est complète. Et à partir de ce moment-là, il y a comme une présentation officielle de l'épouse à l'univers complet. L'épouse est complète et dans très peu de temps maintenant, l'époux va revenir avec sa glorieuse épouse. La cérémonie du mariage se fera sur la montagne de Sion, suivie du festin des noces de l'agneau, l'ouverture du règne de 1000 ans et l'établissement du royaume de Dieu. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, nous continuons notre analyse du 12e chapitre du livre de l'Apocalypse. Et dans ce 12e chapitre, comme nous l'avons expliqué, nous sommes au milieu des 7 années de tribulation. Et Jean va voir 2 grands signes être manifestés dans le ciel. Premier signe, il a vu cette femme qui était enceinte et qui allait donner naissance à un enfant mâle. Et le deuxième grand signe, c'était ce grand dragon rouge qui représentait Satan, le diable. Évidemment, on a expliqué que la femme représentait Israël et que l'enfant mâle à qui elle a donné naissance représentait les 144 000 Juifs qui avaient été scellés au début des 7 années de tribulation. Maintenant, ici, ils sont enlevés au ciel et au chapitre 14, comme je viens d'expliquer, ils sont déjà rendus dans la présence de Dieu, là-haut dans le ciel, sur le sommet de la montagne de Sion. Et il y a cette présentation officielle, si vous voulez, de l'épouse de Christ à tout l'univers. Et c'est pourquoi il y a tellement de réjouissance, il y a des chants, il y a des Alléluia, parce que tous ceux qui devaient faire partie de ce groupe-là qui s'appelle l'épouse de Christ, maintenant sont rendus au ciel. L'épouse est complète. Et c'est ce groupe-là qui va régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Comme nous allons le constater un peu plus loin dans nos émissions de télévision, il y aura des récompenses différentes pour les différents rachetés de l'Éternel. Il y aura des degrés même d'intimité différents, des couronnes différentes, des autorités différentes. Même l'apparence de chacun sera différente. Certains, dit l'apôtre Paul, brilleront comme le soleil, d'autres comme la lune, d'autres comme les étoiles. Et bien sûr, dit-il, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune et autre est l'éclat des étoiles. Alors, ce groupe-là, c'est la meilleure position vraiment à rechercher pour l'éternité, l'épouse de Christ. Et ce n'est pas difficile de faire partie de ce groupe-là parce que tout ce que la parole de Dieu nous demande, c'est d'être fidèle. Dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, l'apôtre dit « Tout ce qu'on demande au dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. » Alors, si nous sommes fidèles jusqu'à la fin, comme l'Écriture nous exhorte, nous sommes assurés de faire partie de ce groupe-là qui régnera avec le Seigneur Jésus-Christ. Puis, dans le 12e chapitre toujours, mais des versets 15 jusqu'au verset 18, nous apprenons qu'il y a cette guerre qui aura lieu dans le ciel, parce que voilà un autre jugement qui est prononcé sur Satan lui-même. Il y a déjà eu un premier jugement en Éden, lorsqu'il a séduit nos premiers parents. Il y a eu un deuxième jugement
sur la croix de Golgotha lorsque Christ a donné sa vie pour nous. Et là, c'est un autre jugement. Il est expulsé hors du ciel et son territoire est limité à la planète Terre. Et on dit aux habitants, bien, malheur à vous parce que le diable est descendu vers vous avec une grande rage et sachant qu'il ne lui reste que 3 ans et demi avant qu'il soit enfermé dans l'abîme et plus tard jeté dans les temps ardents de feu, là où seront l'Antéchrist, le faux prophète, et évidemment tous les rebelles et ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsqu'il est précipité hors du ciel, bien sûr, il va s'attaquer directement à Israël et surtout à ce groupe parmi Israël qui s'est enfui justement dans cette ville, Pétra, parce que il est conscient que ce sont les premiers à qui il veut s'attaquer. Et il va intervenir par une inondation, comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, comme un fleuve d'eau. Et on sait qu'à Pétra, il y a déjà eu des groupes de touristes qui ont péri alors qu'il y a eu des pluies abondantes qui sont tombées soudainement. Et parce que c'est uniquement de la roche, l'eau ne peut pas s'infiltrer rapidement dans la terre. Et ils sont morts noyés parce qu'il n'y avait pas d'issue possible dans le corridor, par exemple, de la ville de Pétra. C'est ce que l'ennemi tente de faire, tente de noyer littéralement ces Juifs qui ont quitté Jérusalem et d'autres peut-être villes pour s'enfuir dans le territoire d'Édom par un fleuve, la Bible dit, mais la terre s'ouvrit, Dieu est intervenu, la terre s'ouvrit et le fleuve a été englouti par la terre à ce moment-là et le peuple qui s'est réfugié ici a été sauvé. Alors, c'est vraiment des prophéties qui sont mentionnées dans la parole du Seigneur, qui ne sont pas encore arrivées, évidemment, mais qui arriveront sûrement, puisque lorsque Dieu donne une parole prophétique dans la Bible, sûrement elle va s'accomplir parce que c'est une parole prophétique certaine, comme va dire l'apôtre Pierre dans son épître dans le Nouveau Testament. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.